Bonjour à tous, heureux, mon épouse et moi-même, de partager ce moment de louange avec vous. Nous voulons prendre ce chant qui dit parce qu'il vit, nous n'avons rien à craindre. Malgré les circonstances, nous voulons rester dans la paix. Gloire à Dieu, prenons ce chant. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Me voici confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici conscient du poids de mes faux, couvert par le sang de l'agneau, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici confondu par ton amour. Pardonné, je pardonne en retour. Me voici conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté,
Par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien chez vous, par la grâce de Dieu bien sûr. Voilà, je me propose devant vous pour vous apporter une petite pensée, une petite réflexion ou une exhortation pendant ces temps de confinement jusqu'à ce que le Seigneur nous permettra qu'on se retrouve, qu'on loue le Seigneur ensemble dans la maison de Dieu. Voilà, on est dans le livre des Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 19. Éphésiens 1, 15 à 19. J'ai lu au nom du Seigneur. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Voilà, donc je répète, le chapitre 18, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Donc c'est un peu ça le thème de mon message, le thème de cette petite pensée. Illumine les yeux de mon cœur. C'est une prière de l'apôtre Paul. C'est une prière de l'apôtre Paul. Ici, en ce moment, si on peut rapidement rappeler le contexte, l'apôtre Paul est en prison à Rome et comme vous savez, il a écrit plusieurs lettres qu'on appelle les épîtres. Il a envoyé ces épîtres au peuple de Corinthe, il a envoyé à Éphèse, ainsi de suite. Et cette fois-ci, lorsqu'il écrit cette lettre, il l'adresse directement à l'église d'Éphèse. À l'église d'Éphèse. Et bizarrement, lorsqu'on essaie de comparer la lettre, l'épître de Paul aux Éphésiens ou à l'église d'Éphèse avec d'autres de ces lettres, par exemple la lettre de Paul aux Corinthiens, on se rend compte qu'il y a, les contextes ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire que le contenu des textes sont différents. Lorsque vous lisez toutes les deux lettres, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, lorsque Paul écrit aux Corinthiens, parfois il corrige des choses qui ne sont pas bien faites à l'église. Il leur fait des recommandations de prières, de salutations, mais avec des petites corrections sur la doctrine, sur la manière d'être, voilà. Et ainsi, il avertit aussi les chrétiens par rapport aux habitudes de la vie dans laquelle ils sont installés. Mais là, à Éphèse, nous voyons que lorsque Paul écrit à l'église d'Éphèse, il mentionne aucun problème lié à cette église. Il ne leur rappelle pas des notions doctrinales qu'ils doivent respecter. Par contre, il les encourage à demeurer dans la foi chrétienne. Il encourage chaque chrétien, chaque croyant à vivre sa foi bien engagée dans le Seigneur. Et il leur demande de continuer à servir le Seigneur, continuer à mener cette vie, cette voie chrétienne jusqu'à l'espérance, jusqu'à ce que le Seigneur viendra. Voilà, donc c'est un peu ça. Si vous allez encore plus loin dans les livres d'Éphèse, vous verrez, dans les livres d'Éphésiens, vous verrez que Paul a parlé beaucoup de choses. Il a parlé, il a expliqué le mystère du salut, comment un chrétien peut passer du monde du ténèbre à la lumière. Il a expliqué comment nous avons été sauvés par la grâce au moyen de la foi. Il explique l'amour de Dieu, la dimension de l'amour de Jésus. Il parle de quelle est la hauteur, quelle est la profondeur, la largeur de l'amour du Christ envers nous. Il nous dit qu'est-ce qui peut nous séparer de cet amour. Paul explique bien des choses. Il explique aussi combien lui qui a été en quelque sorte les derniers disciples, les derniers apôtres, puisque comme vous le savez peut-être pas, Paul
fait partie des apôtres de Dieu qui n'ont pas vécu à l'heure de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Paul, il se présente comme le petit frère, comme le petit, mais qui a comme ça parlé de Christ, qui a un peu parlé de beaucoup de mystères que Christ l'a révélé à travers la révélation du Saint-Esprit. Voilà, donc moi je vous laisse découvrir ou redécouvrir encore ces livres de Paul aux Éphésiens. Je suis sûr que vous ne serez pas déçus, vous allez être enrichis. Bon, revenons rapidement à notre mouton. Notre thème, c'est « Illumine les yeux de mon cœur ». Je vais d'abord rapidement essayer de définir ou d'expliquer les termes « illuminer ». Dans son sens grec, bien sûr, illuminer veut dire donner de la lumière, veut dire apporter la lumière, ou soit rendre évident quelque chose, rendre quelque chose évident, ou soit faire que quelque chose existe, donner de la compréhension. Lorsque Paul dit illumine les yeux de mon cœur, il dit donne-moi la lumière, apporte la lumière, apporte quelque chose avec évidence, ou soit que je fasse quelque chose qui existe, donne-moi, éclaire mes yeux. Ici, Paul ne parle pas d'ouvrir, mais d'éclairer les yeux. Alors, partant de ce texte et de ce thème, nous allons voir deux petites vérités attachées à l'épître de Paul aux Éphésiens. Deux petites vérités. La première vérité, c'est qu'il est possible d'être une église selon Dieu. Je répète, il est possible d'être une église selon Dieu. Une église selon Dieu, c'est-à-dire une église sans problème. Lorsque Paul a écrit ces textes, il constate aucun problème, il constate aucune erreur dans l'église. Par contre, il fait quoi? Il les encourage à vivre leur foi chrétienne, il les encourage à continuer dans cette manière de vivre leur vie chrétienne et leur foi chrétienne jusqu'à l'espérance à venir. Voilà, donc mes amis, il est possible de vivre une église selon Dieu, une église sans problème, une église sans hérésie, une église sans les écartements doctrinaux. Ça, c'est la première petite vérité. La deuxième petite vérité, c'est que l'église est spirituellement en guerre. L'église est spirituellement en guerre. Je vais le lire, nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12, Paul écrit, il dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre les sangs, mais contre toute domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. » Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni contre le sang, mais contre les esprits, contre les principautés, contre les autorités. L'église bien-aimée, elle est en toute période en situation de guerre. Il est en toute période en situation de guerre spirituelle. C'est pour ça, Paul demande, pas il demande, mais il fait une prière. Il dit, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. C'est une prière que Paul est en train de faire, afin que lorsque nous soyons en guerre, que je sache comment s'y mettre, que je sache comment faire, que l'Église soit toujours à la position où il ne subit pas, mais il soit à la position où il a des révélations, où il saisit de manière spirituelle les perceptions. Parce que l'Église est comment? L'Église est tout le temps en guerre. L'Église est spirituellement en guerre, comme nous le montre Paul dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Illumine les yeux de mon cœur. C'est une prière que l'apôtre Paul fait. Alors, nous allons pouvoir comprendre mais pourquoi l'apôtre Paul adresse cette prière à Dieu. Pourquoi cette prière? Quel est le but de cette prière? Comme la Bible dit dans Proverbe, que Dieu fait toutes choses pour un but. Nous voulons savoir pourquoi cette prière. La première des raisons pourquoi cette prière, parce que c'était la mission de Paul. Paul dit, en écrivant, il dit « illumine les yeux de mon cœur ». Pourquoi? Parce que c'était sa mission, la mission de Paul. Lorsqu'on va, vous allez lire peut-être à la maison, dans Actes chapitre 26, verset 17. Actes chapitre 26, verset 17, Paul est face au roi Agrippa. Paul, en pleine évangélisation, en pleine mission, il rencontre le roi Agrippa. Et il dit au roi Agrippa, en quelque sorte, il donne sa mission, la mission pour laquelle Paul a été appelé apôtre de Jésus. Il dit, la mission de Paul était d'ouvrir les yeux des païens, enfin à l'époque on les appelait les non-croyants, les païens, pour qu'ils passent
du ténèbre à la lumière et de la puissance du Satan à Dieu et qu'ils recouvrent et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc la mission de Paul était à ce que le peuple retrouve, ou soit le peuple ouvre les yeux et que le païen passe du ténèbre à la lumière et qu'il passe de la puissance du Satan à la puissance de Dieu. Ça, c'est la première raison. Donc, pourquoi cette prière? La première raison, elle est là. La deuxième mission, c'est parce que c'était aussi la mission de Jésus-Christ. Lorsque Christ est venu dans ce monde, lorsqu'il est venu sur cette terre, il est venu pourquoi? Il est venu nous sortir du royaume de ténèbres afin de nous amener à son admirable lumière. La deuxième raison. La troisième raison, pourquoi? Parce que c'est aussi notre mission, c'est aussi la mission de l'Église aujourd'hui. Nous sommes appelés à peupler l'enfer pour peupler le ciel. C'est-à-dire de faire passer les gens du ténèbre où ils étaient à l'admirable lumière de Jésus-Christ. Et c'est aussi votre mission, c'est aussi ma mission. Vous et moi, lorsque nous regardons cette vidéo, lorsque nous lisons les épîtres, nous avons pour mission de faire passer les gens du ténèbre, du Satan, vers l'admirable lumière de Jésus. À travers quoi? À travers l'évangélisation. Donc, bien aimés, en cette période de crise, nous avons besoin que le Seigneur éclaire nos yeux. Nous avons besoin que le Seigneur illumine les yeux afin que l'on comprenne ce qui se passe, afin que nous comprenions ce qui se passe. Car nous n'avons pas besoin de subir, nous n'avons pas besoin forcément de subir la crise, de subir la période, mais nous avons besoin de saisir les réalités spirituelles. Alors, nous avons besoin comme ça d'avoir une forme d'intelligence du temps, un peu comme le fils d'Isaacar dans Chronique. Le fils d'Isaacar, la Bible dit, ils avaient l'intelligence du temps. Ma prière en cette période, ma prière ce matin, est-ce que le Seigneur nous donne l'intelligence du temps afin que l'on saisisse les perceptions, qu'on saisisse les réalités au lieu de subir. Voilà, un autre point qu'on va voir, mais nous voulons savoir, mais c'est quoi les yeux de mon cœur? Paul a dit, illumine, éclaire les yeux de mon cœur. C'est quoi les yeux de mon cœur? Ici, le terme cœur ne veut pas dire forcément cet organe important dans la vie d'un homme qui permet la circulation du sang dans le corps. Non, ici, ce terme, les yeux de mon cœur, veut simplement dire notre intelligence spirituelle. Notre perception des réalités du monde qui nous entoure. C'est ça, les yeux de nos cœurs. Ici, l'apôtre Paul ne demande pas à Dieu d'ouvrir les yeux. Voilà. L'apôtre Paul ne demande pas à Dieu d'ouvrir les yeux de nos cœurs, car les yeux étaient déjà ouverts. Mais il demande à Dieu de les éclairer, puisque les yeux sont ouverts, mais les yeux sont entourés des ténèbres. Les yeux sont entourés de l'obscurité. Il demande de les éclairer, puisque même quand les yeux sont ouverts, mais en pleine obscurité, en pleine ténèbres, les yeux ne voient rien. Nous n'avons aucune perception. Mais lorsque le Seigneur nous éclaire, lorsqu'il illumine, même si nous sommes remplis, entourés de ténèbres, mais nous avons cette lumière qui nous permet de marcher, cette lumière qui nous permet de continuer notre vie chrétienne, cette lumière qui nous permet de voir les réalités spirituelles. Donc, l'apôtre Paul ne demande pas que nos yeux soient ouverts, mais que nos yeux soient éclairés. Voilà. Et puis, nous allons un peu chuter nous allons savoir comment éclairer les yeux de nos cœurs. Comment le Seigneur peut-il éclairer les yeux de nos cœurs? Lorsque Dieu veut éliminer nos yeux, il nous aveugle du monde. Lorsque le Seigneur veut illuminer nos yeux, il nous aveugle du monde. Nous allons voir lui-même l'exemple de l'apôtre Paul, alors qu'il était appelé Saul de Tarse. Lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, ses yeux ont été fait quoi? Ses yeux ont été voilés. Ses yeux ont été rendus aveugles. Alors qu'il était persécuteur, il allait pour persécuter l'Église. Enfin, que dis-je, il allait persécuter Dieu lui-même. Et lorsqu'il a rencontré le Seigneur, ses yeux ont été aveuglés. Et lorsque ses yeux ont été aveuglés, le Seigneur, qu'est-ce qu'il voulait faire? C'était quoi le but? Le Seigneur voulait simplement détourner l'attention de l'apôtre Paul des autres choses de ce monde afin que son attention soit fixée sur Christ, sur l'essentiel. Donc, le but d'aveugler les yeux de l'apôtre Paul était de lui détourner de
toutes tes pensées, de tout ce qui s'est passé dans ce monde, pour que l'apôtre Paul soit fixé, puisse avoir une attention particulière sur Jésus-Christ et Jésus lui-même. Et quand Dieu veut nous éclairer, il nous envoie des hommes, il nous envoie toujours quelqu'un aux côtés de nous. Voyez-vous, lorsque Paul a été aveuglé, il s'est retrouvé à Damas, et Dieu a envoyé Ananias pour aller voir Paul, pour aller lui dire, va, je t'envoie vers Paul, impose le main, prie pour lui afin qu'il retrouve la vie, afin qu'il retrouve les yeux et les yeux illuminés, et cet homme sera mon serviteur. Bien-aimé, en ces temps, ma prière et les désirs de mon cœur, je prie que Dieu nous envoie sur notre chemin des hommes comme des Ananias, des hommes qui vont comme ça nous ouvrir les yeux, les hommes qui vont comme ça, nous permettre à ce que nos yeux soient illuminés et que nos yeux soient éclairés afin qu'on puisse voir, qu'on puisse toucher ce qui se passe dans ce monde. Mais ma prière est aussi que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes, des Ananias, des personnes qui rencontrent d'autres personnes pour prier pour leur éclairer les yeux dans ce monde. Amen. Voilà, donc on va encore voir pourquoi éclairer, pourquoi illuminer les yeux de mon cœur. Pourquoi éclairer, pourquoi illuminer les yeux de mon cœur. Dieu dit dans Proverbe 16, chapitre 4, que l'Éternel fait toutes choses pour un but. La première raison pourquoi éclairer les yeux, c'est que le monde est rempli de ténèbres. Le monde est rempli de ténèbres. Et sans Jésus, nous sommes tous dans les ténèbres. La deuxième raison, c'est envie de savoir trois choses. Pourquoi éclairer nos yeux? Envie de savoir trois choses. Et ces choses, nous les avons lues dans Éphésiens chapitre 1, verset 15. Quelles sont les trois choses? C'est l'espérance attachée à son appel. C'est la richesse de la gloire de l'héritage qu'il nous a réservé. Et la troisième chose, c'est l'infinie grandeur de la puissance qu'il veut manifester. On va encore les relire comme ça. On va voir, alors, chapitre 15. La Bible dit qu'il illumine les yeux de mon cœur pour que vous sachiez, 1. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? 2. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et 3. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de la force. On va voir le premier point, on va essayer d'insister là et puis on va clôturer par la grâce de Dieu. Voilà, l'espérance qui est attachée à son appel. Dans Romains 8, 18, la Bible dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Il y a une espérance, bien-aimée, une espérance liée à notre foi chrétienne, une espérance liée à notre vie chrétienne. Dans Hébreux 6, 19, la Bible dit « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de notre âme. Nous la possédons comme une ancre de notre âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, En venant sur cette terre, bien-aimé, Jésus avait cette espérance, raison pour laquelle il n'a pas voulu, il n'a pas hésité, il n'a pas hésité toutes les voies que son Père lui faisait passer. Pourquoi? Parce qu'il savait que la vie sur cette terre, ce n'est pas une finalité. Elle est passagère, mais il y a mieux que la vie sur cette terre. Il y a au-delà, il y a mieux que ce que nous voyons aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens se concentrent sur leur vie sur cette terre, investissent, ils font des choses, sachant que tout se limite ici. Non, tout ne se limite pas ici. Ici, sur cette terre, nous sommes que des passagers. Mais en venant en Christ, nous avons l'espérance. Nous avons une espérance qui a une vie beaucoup plus meilleure que ce que nous vivons aujourd'hui. Dans Marc, chapitre 10, verset 28, Jésus répond à la question de Pierre. Vous savez, Pierre, il était quelqu'un de curieux, il voulait tout savoir. Il dit à Jésus, mais voilà, nous avons tout quitté, nos maisons, nos femmes, qu'est-ce que nous allons avoir? Et Jésus répond de manière équilibrée. Je crois que Pierre était même étonné de voir Jésus lui répondre comme ça. Jésus lui répond, pour ceux qui vont me suivre, pour le temps présent. Donc Jésus divise sa réponse en deux temps, en deux parties. Pour la première partie, il dit pour les temps présents, pour les siècles présents, vous aurez au centuple. Il dit au centuple tout ce qu'on a besoin, maison, mariage, enfants, bénédiction, guérison et persécution. Mais Jésus ne se limite pas qu'au temps présent. Il dit, vous aurez au temps présent, au siècle présent, le centuple, maison, tout ce que vous voulez,
tout ce que votre cœur désirait. Mais il continue, il dit, et pour les temps à venir, pour les siècles à venir, la vie éternelle. Jésus insiste sur les siècles à venir. Il dit, vous aurez pour les temps présents, pour le siècle présent, tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, la persécution, le travail, la bénédiction, la guérison, la protection, ça c'est le temps présent. Mais Jésus ne se limite pas qu'au temps présent. Mais Jésus va plus loin, il dit pour le siècle à venir. Là, il fait quoi? Il fait remarquer l'espérance pour le siècle à venir, la vie éternelle. Mes amis, bien-aimés, sur cette terre, nous n'avons pas à vivre que pour les choses du temps de ce siècle. Nous n'avons pas à vivre que pour les temps présents, mais nous avons aussi l'avenir. Nous avons une espérance et c'est grâce à cette espérance qu'aujourd'hui, nous pouvons continuer à marcher dans la foi, à marcher dans la crainte de Dieu, à marcher la tête haute, peu importe tout ce qui peut arriver, les souffrances, les crises, les problèmes, les malades. Nous ne pouvons pas nous concentrer là-dessus. Oui, le Seigneur est bon. Dans sa bonté, il peut nous délivrer, il peut nous guérir. Mais nous ne pouvons pas nous limiter par là. C'est pour ça Paul, en écrivant aux Éphésiens, il leur dit, voilà, il y a une espérance qui est attachée à son appel. C'est pour ça ce matin, mon but, c'est de vous rappeler encore qu'il y a une espérance attachée à son appel. Voilà un peu, je vais finir par là et je vais prier Dieu pour que, voilà, de temps en temps, dans toute situation, que nous ayons la conscience qu'il y a une espérance qui est attachée à l'appel de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que cette parole vous a fait du bien. Amen. Merci. Le gros tracteur rouge et le petit village. Il était une fois un gros tracteur rouge qui vivait dans le petit champ d'un joyeux petit village. Lorsque le moment venait de labourer les champs, chaque matin, les village people venaient. Non, pas ces gens-là. Les gens du village arrivaient et démarraient le gros tracteur rouge. Tout le monde aimait le tracteur et le bruit de son moteur puissant. Les villageois lançaient souvent des hurrahs retentissants, car le gros tracteur rouge les aidait à labourer leurs champs. Les gens du village travaillaient ensemble pour faire avancer le tracteur. La moitié des villageois le poussaient, l'autre moitié le tirait. Ils travaillaient de la sorte depuis des générations. Certains jours, ils pouvaient le faire avancer de 3 mètres, d'autres jours de 6 mètres. Et chaque année, ils travaillaient comme cela pendant 3 longs mois. Ainsi, avec beaucoup de sueur et d'efforts, les villageois réussissaient toujours à labourer le champ juste à temps pour planter, juste avant que la pluie n'arrive. Quand la pluie arrivait, elle arrosait le champ. Puis le soleil venait et faisait pousser les graines. Puis tous les gens venaient récolter les nouveaux fruits et légumes. Il y en avait toujours, tout juste assez pour nourrir tout le village. Un jour, le fermier David nettoyait son grenier. À sa grande surprise, il découvrit un vieux livre caché au milieu des vieilles affaires de son grand-père. C'était le manuel de l'utilisateur du gros tracteur rouge. Ce livre expliquait comment le gros tracteur rouge avait été construit et toutes les choses merveilleuses qu'il pouvait réaliser. Le fermier David étudia le livre toute la nuit. Ce qu'il y trouva le surprit énormément. Le livre disait que si le gros tracteur rouge fonctionnait normalement, il pourrait labourer tout le champ en une seule journée. Au petit matin, le fermier David rassembla tous les habitants du village pour leur annoncer la bonne nouvelle. Mais personne ne le crut. « C'est impossible, le gros tracteur rouge ne peut pas bouger tout seul, » dit l'un d'entre eux. Une dame lui lança « Mais tu es en train de nous raconter des histoires à dormir debout !» Les gens se moquèrent de lui. Le fermier David était tout triste, mais il continuait néanmoins à croire tout ce qu'il avait lu. Chaque soir, alors que tout le village dormait, le fermier David travaillait sur le gros tracteur rouge. Un soir, enfin, le fermier David avait fini toutes les réparations. Il sauta sur le tracteur et eut tellement de plaisir à travailler que cette nuit-là, il finit de labourer le champ tout entier. Au petit matin, les villageois se réveillèrent et eurent une très grosse surprise. Le champ tout entier était labouré. « Mais c'est un miracle !» dit l'un d'entre eux. « C'est peut-être des extraterrestres qui ont fait ça !» dit une vieille dame. « Non, regardez là-bas !» cria un petit garçon. Et ils aperçurent le fermier David endormi sur son tracteur. Alors, les gens crièrent de joie. Il avait raison! Le livre du tracteur disait bien la vérité. Cette année-là, les villageois labourèrent beaucoup de champs tout autour du village et récoltèrent bien plus de nourriture qu'ils n'en pouvaient manger. Ils eurent ainsi de nombreux colis de fruits et de légumes en trop, si bien qu'ils les distribuèrent dans les villages environnants où la nourriture se faisait rare. Le gros tracteur rouge et le petit village devinrent bientôt célèbres dans tout le pays. On disait partout
qu'ils étaient les personnes les plus généreuses du monde entier.